bienvenue dans le podcast Révolution Web 3 présenté par moi-même, Tristy ETH. Aujourd'hui, on va parler du nouveau système de listing que Binance propose via les votes. Mais avant ça, je vous rappelle que j'ai sorti un livre, Tokenized, de Tristan Grand, qui est disponible sur Amazon, peu importe où vous êtes dans le monde. Si Amazon vous livre, vous pouvez vous procurer mon livre. Je vous mets en dessous de ce podcast le lien pour le Amazon en France, pour les personnes qui habitent en France, en Belgique et en Suisse qui pourront le commander directement. Donc, comme je vous ai dit au début, ce podcast aujourd'hui est sur la nouvelle manière de lister et de délister les tokens sur Binance, et ça se fait par vote. Donc, ils mettent en place un système où la communauté des gens de Binance pourront avoir un impact sur le listing et le délisting des projets. Pourquoi je fais ce podcast aujourd'hui ? Parce que dans cette pool qu'on va voir ensuite, où il y a plusieurs projets, il y aura mon token favori sur la blockchain Base, qui est Toshi, vous le savez tous si vous avez regardé les épisodes précédents. Et donc la communauté va pouvoir voter pour Toshi, par exemple, si on veut que Toshi soit listé sur Binance. Avant qu'on voie comment on peut lister son token et délister son token avec les conditions, etc., là, je vais juste vous dire qu'auparavant, Binance demandait une somme d'argent et que c'était 1 million, je crois, pour lister le token sur la plateforme. Donc, il y a Peanut qui l'a fait, il y a plusieurs tokens qui l'ont fait. Et je pense, c'est mon avis personnel à nouveau, que Binance prenait une partie des tokens avant le listing, tout simplement pour faire eux aussi du profit, en plus des 1 million qui sont donnés pour le listing. Donc, maintenant, on va regarder comment on fait pour être dans les projets qui peuvent être votés sur Binance et pour être listés, et quelles sont les conditions pour se faire délister. Donc, Binance a créé une Alpha Observation Zone, une zone d'observation alpha. Et pour ce faire, il y a des conditions pour avoir accès. Il faut avoir 0,01 BNB dans son wallet. Et c'est ça la condition principale pour pouvoir voter, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas 0,01 BNB, vous ne pouvez pas voter, ce qui permet à Binance de réduire le nombre de personnes qui, tout simplement, vont voter sans savoir ce qu'ils vont faire. Ou bien des bots qui vont être utilisés, des gens qui vont farmer des comptes, etc., et qui vont voter pour qu'un projet se fasse lister ou se fasse délister. Donc ça, c'est la première chose. C'est juste un petit impact qui fait que les gens qui sont pas très très forts dans ce qui est scam n'arriveront pas à faire lister des projets. Par contre, je vais en revenir à la fin de ce podcast parce que pour moi, c'est pas non plus un système super intéressant, mais vous le verrez plus tard dans ce podcast. Une fois que vous avez été choisi par Binance pour arriver dans cette zone d'observation alpha, vous pouvez voter, enfin les communautés peuvent voter. Ça veut dire qu'à partir de là, sur Twitter, vous allez mettre le lien de votre projet, et ceux qui ont le plus de votes, tout simplement, se feront lister par Binance. Ensuite, pour ce qui est du délisting, alors là, c'est un peu plus compliqué. Il y a plusieurs conditions qui doivent être suivies, mais ça reste des conditions qui sont intéressantes parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a des projets, par exemple, qui sont fait lister sur Binance et qui derrière ne font plus rien du tout parce qu'ils sont fait lister sur Binance. Donc, ils se disent, là, on a eu la vue. Ils ont sûrement aussi pris leurs bénéfices, la team s'est payée, etc. Et puis derrière, il n'y a plus rien. Et le token pourrit sur Binance. Et je pense qu'ils en ont marre de ça. Donc, ils ont mis des conditions. Je vais les citer tout de suite. Et puis voilà, on verra ensuite mon avis par rapport au listing, au délisting. Donc en 1, c'est que le projet ne représente plus aucune évolution en termes de développement. Ça veut dire que par exemple, il y a des projets qui avaient promis des trucs dans leur roadmap ou qui ont tout simplement dit qu'ils voulaient faire ça, et qui, à un certain moment, stoppent totalement l'évolution du projet et laissent pourrir le projet sur Binance. Ensuite, la deuxième condition, c'est que la communauté ou l'équipe, la team qui est derrière le projet est inactive. Ça veut dire qu'ils ne postent plus sur Twitter. Ils veulent vraiment que les projets ils restent actifs et qu'ils restent attrayants. Ça veut dire que le projet ne doit pas être là pour un seul pump, suite Binance, et ensuite que ça dump et que tout simplement les utilisateurs de Binance
c'est ceux qui ont perdu l'argent. Ça veut dire que si vous arrivez, vous êtes au début, par exemple, on va prendre l'exemple de Peanut, vous êtes au début, vous êtes avant les 300 millions, Binance list, ça monte à 3 milliards, quasiment 2,4 milliards, et toutes les personnes qui sont sur Binance ont acheté à partir de 300 millions. Ça veut dire que si vous n'avez pas vendu, vous avez perdu de l'argent. Et c'est les utilisateurs de Binance qui ont perdu de l'argent. Donc ça met une image néfaste à Binance. Et c'est ça, je pense, qu'ils essayent aussi, avec ce système de listing, d'enlever. Donc c'est tout simplement une condition qu'il y a, c'est que la team derrière, il faut qu'elle continue à poster sur Twitter, qu'elle soit active, qu'il y ait une communauté, que si tout d'un coup, tout le monde part, il y a proposition de délisting sur la plateforme. Troisième condition, c'est qu'ils ne mettent pas à jour régulièrement leur progression. Ça veut dire qu'on reste toujours sur une progression vers le haut. Il faut que le projet il progresse. Il faut qu'il y ait des retours. Si par exemple vous avez une roadmap et que vous voulez sortir un jeu vidéo, derrière ils aimeraient qu'il y ait une mise à jour régulière et pas que ça soit on annonce un jeu vidéo et qu'en fait il n'y a jamais de mise à jour et puis le jeu vidéo sort en fait dans 7 ans. Et voilà. Binance, ils veulent vraiment que si ils disent on sort un jeu vidéo, la date ça soit le 15 avril 2026 et qu'il y a une progression régulière, tout simplement pour que les gens qui investissent dans ces tokens puissent se projeter, dire ce projet-là, il a une bonne roadmap, il a un bon white paper et il va marcher dans le futur. Quatrième condition qui va aussi rentrer pour un delisting, c'est le gonflement artificiel de l'offre des tokens. Et cinquième et dernière condition, c'est les projets qui représentent un risque important pour les utilisateurs de Binance. Ceux-là pourront aussi se faire rentrer dans la monitoring zone, donc la zone de vote, et pourront se faire délister dans le futur. Donc les conditions pour voter, que ce soit pour un listing ou pour un délisting, elles sont simples. Avoir un compte Binance, avoir un Binance Wallet et avoir 0,01 BNB dans son wallet. Donc il faudra avoir un compte vérifié, il faudra avoir sa carte d'identité, il faudra avoir, etc., toutes les informations qu'il y a besoin. Et il faudra avoir 0,01 BNB pour aller dans la zone alpha et voter, et pour aller dans la zone de délisting, et puis voter pour un projet qui veut se faire délister, qu'on veut qu'il se fasse délister. Donc voilà un peu comment fonctionne le nouveau listing de Binance par vote. Je vais vous dire pour moi les contre et les pour que j'ai par rapport à ça. Ce qui est super bien avec ça, donc les pour que je vais donner avec ce nouveau listing, c'est que en fait le moment où les tokens vont arriver dans la zone alpha, tout simplement on pourra découvrir de nouveaux tokens qui ont un potentiel et qui peuvent exploser dans le futur. Ensuite, ça permet aux gens d'investir sur des tokens qui ont la possibilité de se faire lister, donc via les votes. Donc c'est aussi un point important, c'est un point qui peut marcher. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez plus besoin de choisir dans tous les projets, mais vous pouvez directement choisir dans la liste alpha, je sais pas, de mettre 100 sur chacun, et puis un jour peut-être que votre token se fera lister. Ça veut dire que ça réduit quand même les chances de perte, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, les tokens qui se font lister sur Binance sont très peu nombreux, mais ils peuvent sortir de nulle part, n'importe quand, n'importe où. Là, en fait, on a déjà une zone où ça diminue le nombre de tokens, et puis c'est des tokens dans cette liste-là seulement qui pourront se faire lister par Binance. Le point négatif, c'est que je pense que ils vont perdre leur combat avec Coinbase. Je vais m'expliquer ensuite, mais pourquoi le point négatif, c'est au final, si maintenant je suis un très bon hacker, je suis une personne qui est très douée sur Internet, je sais pertinemment qu'il est possible de mettre 0,01 BNB dans des comptes, de farmer des comptes Binance avec des fausses identités, etc., etc. C'est pas trop compliqué pour une personne qui a énormément de talent sur Internet et qui est énormément forte. Et je peux faire lister un token ou délister un token grâce à ma force de frappe. Pour moi, c'est un point négatif. Après, à voir comment ils vont gérer ça derrière, c'est bien une supposition. Si il y a vraiment des checkings que c'est pas des bots, parce qu'aujourd'hui, Binance, c'est 250 millions d'utilisateurs. Je suis pas 100% sûr que tous les comptes sont actifs, etc. Mais je pense qu'il y aura cette petite faille qui va peut-être créer des soucis pour des listings de tokens ou des délistings de tokens. Ensuite, on va parler un peu de Toshi à nouveau, qui est sur cette liste. Donc, il est listable sur Binance.
pour l'instant, il fait partie de la liste. Après, je pense qu'il y aura des changements. Ils vont enlever des tokens, ils vont en remettre d'autres. Certains vont se faire lister, d'autres vont se faire délister. C'est le but de leur nouveau système de vote pour les listings. Mais pour moi, c'est une erreur de la part de Binance et c'est ce qui peut faire que Coinbase va devenir numéro 1. En plus de ça, on le sait, Trump est fan de Coinbase, Trump est ami avec le CEO de Coinbase et Coinbase est numéro 1 aux États-Unis tout simplement parce que Binance n'est plus possible aux États-Unis. Ce qui fait que Coinbase sera potentiellement le crypto hub dans le monde, donc va devenir numéro 1 avec plus d'utilisateurs que Binance. Et je mets ça là. Il y a 2 systèmes de listing. Il y a le listing Binance et le listing Coinbase. Le listing Binance, jusqu'à aujourd'hui, c'était on donnait 1 million et on se faisait lister. Ça prenait un peu de temps et on se faisait lister. Maintenant, il y a le système de vote. Donc, pour moi, c'est plutôt une balle dans le pied parce que il y aura des possibilités de faker le truc et de lister des tokens qui n'ont pas forcément une énorme communauté et de délister des tokens tout simplement qui sont peut-être pas si mauvais que ça. Par contre, un système de listing que j'aime bien, c'est le système de listing de Coinbase. Coinbase, ils ont un système très complexe. En fait, si derrière ton projet, t'as pas d'utilité, tu peux pas te faire lister. Ça veut dire que Toshi, par exemple, prenons l'exemple de Toshi, il s'est fait lister sur Coinbase parce qu'il a créé derrière un launchpad pour lancer des meme coins. En gros, ça permet à Coinbase d'être sûr que Toshi dans le futur va continuer d'exister parce que derrière, ils ont quand même une autre application. Ils vont pas lâcher le truc. Peanut, c'est un écureuil qui est mort aux États-Unis. Et aujourd'hui, la team, on ne sait pas si elle travaille. Peut-être qu'elle travaille, peut-être qu'elle ne travaille pas. Mais elle n'a pas une utilité. C'est du vent. Binance, c'est un peu ça qu'ils font. Ils propulsent des tokens qui, derrière, n'ont pas forcément d'utilité et qui, tout simplement, peuvent, du jour au lendemain, ne plus travailler et puis partir. La team peut partir avec la caisse, la team peut devenir inactif et au final, ça met une mauvaise image de Binance. Et selon mon avis, le listing de Binance est en train de devenir moins pro. Déjà que donner 1 million, c'était pas fou. Par contre, derrière, c'est sûr que les tokens qui étaient listés sur Binance se font propulser énormément haut parce que c'est le numéro 1. Ils ont 250 millions d'utilisateurs. C'est sûr que c'est plus puissant un listing Binance qu'un listing Coinbase. À l'heure actuelle où je tourne ce podcast, je pense que Coinbase peut dépasser dans le futur la puissance de Binance. Et je trouve que le listing Coinbase est beaucoup plus pro que le listing de Binance, tout simplement parce que déjà 1 million, donner 1 million, c'était pas trop cool de mon point de vue. C'est que en fait, si tu avais de l'argent et que tu générais de l'argent avec ton projet, tu pouvais te faire lister sur Binance et donc tu pouvais te propulser vers des 2, 3 milliards, 4 milliards de market cap. Par contre, si tu n'avais pas d'argent, tu pouvais pas te faire lister. Malgré que tu ailles derrière de la tech, une utilities et que tu sois quelque chose de très bien. Il fallait quand même payer. Et maintenant, je trouve encore moins pro, c'est qu'en fait, tu donnes la chance à la communauté de voter. Ça veut dire qu'en fait, il suffit que tu crées de la hype, il suffit que tu crées une communauté et tu pourras tout simplement te faire lister sur Binance. Ça me rappelle un peu l'effet des NFT, c'est les plus grosses communautés qui ont été le plus loin, c'est totalement logique, mais derrière, ils n'ont pas forcément des utilities, les plus grosses communautés dans les NFT. Donc, à voir ce que ça va donner, je reste beaucoup plus bullish sur la manière que Coinbase aborde les listings, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, un projet avec un futur, avec une utilité. Après Binance, je pense qu'ils ont quand même sondé le marché avant d'arriver à ce genre de conclusion. CZ est en train de faire le clown un peu sur Twitter, essayer de grandir, de faire repartir la blockchain BNB. Donc, il y a des hauts et il y a des bas. Là, le marché est compliqué. C'est vrai que BNB était morte comme blockchain. Là, on est en train de repartir un petit peu. Il y a eu pas mal de tokens qui sont créés ces derniers temps sur BNB. Mais pour moi, Base a pris l'avance considérable dans le milieu des meme coins. Je pense que Coinbase a le potentiel d'aller chercher les 250 millions d'utilisateurs que Binance a durant ce bull run et ils vont le faire grâce à la sortie de leur token qui va tout simplement donner du volume, faire connaître le token. Je rappelle que Binance a eu son coup d'accélérateur au moment où ils ont sorti le BNB. Donc là, si Coinbase lance Base, ça peut vraiment
mettre la lumière sur la blockchain Base et donc donner plus d'importance au listing sur Coinbase. En plus de ça, je pense que Coinbase va faire un airdrop pour les personnes qui ont utilisé la blockchain Base, pour les personnes qui ont testé le testnet de la blockchain Base, qui l'ont fait au tout début. Pour les gens de mon groupe privé, j'avais fait un PDF sur les airdrops de la blockchain Base et potentiellement, grâce à ça, certaines personnes de mon groupe privé ont gagné de l'argent parce que je pense qu'au moment de la sortie du token, ils vont rémunérer les personnes qui sont là depuis un long moment et je pense que la rémunération, elle sera sympathique pour ce airdrop. Bien évidemment, airdrop n'est jamais sûr, mais je pense que comme toute blockchain, rémunérer les personnes qui étaient là au début, rémunérer les personnes qui utilisent la blockchain, ça va de soi que c'est dans la logique. Après, on ne sait jamais combien ça sera, on ne sait jamais s'il y aura un airdrop, on ne sait jamais comment ça va se passer. Jusqu'à quand c'est annoncé. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé, donc c'est des suppositions, mais je pense que Coinbase va faire un airdrop et je pense que Coinbase va rémunérer les personnes qui ont fait toutes ces actions au début de la création de la blockchain. Donc en conclusion de ce podcast, pour moi, Coinbase est en train de rattraper le retard qu'ils avaient sur Binance. Les listings Binance sont moins pros que les listings Coinbase. La probable sortie d'un token sur Coinbase peut donner du volume et donner beaucoup plus de poids au listing de Coinbase. Et je pense que toutes ces informations qui ont été données dans ce podcast prouvent que le Web3 avance, que le Web3 continue et que c'est bullish pour la suite et qu'on arrive de plus en plus proche de l'adoption de masse. Il y a de plus en plus d'utilisateurs, il y a de plus en plus d'adeptes, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par la crypto et je pense pertinemment qu'on se rapproche vraiment de cette adoption de masse. Binance fera partie de l'adoption de masse, Coinbase fera partie de l'adoption de masse tout simplement parce que c'est les deux mastodontes dans la crypto aujourd'hui et voilà. Mais j'ai un plus grand penchant pour Coinbase, j'ai un plus grand penchant pour la blockchain Base. Vous le savez si vous êtes dans mon groupe privé, vous le savez si vous suivez mon Instagram, si vous êtes dans mon groupe gratuit. Ça fait longtemps que j'en parle et là, je pense que c'est un point fort pour Coinbase encore une fois. La manière de listing est beaucoup plus professionnelle chez Coinbase que chez Binance. Et on voit quand même qu'on est dans l'amélioration du Web3 parce que Binance aurait pu rester sur sa ligne et dire c'est 1 million et voilà. Ils essaient quand même d'améliorer, d'inclure la communauté, de faire participer la communauté et de mettre de nouvelles choses en place, ce qui est ultra bullish pour Web3. Merci à tous d'avoir écouté le podcast et à la semaine prochaine pour le prochain épisode.